Les Lulu Scorpions, bienvenue dans votre vidéo pour les énergies du mois de mars 2025. Comment ça va les Scorpions? Je sais que la pleine lune en Lion de mi-janvier vous a percuté, qu'Uranus est venu provoquer des inattendus, des coups de foudre, des ruptures, du chaos, positif, négatif, bref, ça bouge à fond. Là, nous sommes le jour de la nouvelle lune en Poisson. Vous pourriez être davantage connectés, les Scorpions, signe d'eau aussi. Alors, connexion aux Scorpions, qu'est-ce que je vous dis? Le magicien, complètement. Vous êtes des alchimistes, les Scorpions. Des alchimistes, valet d'épée. Oui, vous avez besoin d'apprendre encore des nouvelles choses, peut-être des formations, des nouvelles découvertes là qui se font. Il y en a qui soufflent des pissenlits dans la nature en faisant un vœu. C'est beau. C'est bucolique. Ouais, valet d'épée, pour y avoir soit une formation en vue, de nouvelles compétences, des nouvelles envies, quelque chose que vous potassez, la justice. Waouh, 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 waouh. Ouais, là, il pourrait y avoir des... peut-être même des... Soit la justice des hommes, la justice divine, il y a la justice qui s'en mêle. Il y a le... Ah, j'arrive pas à trouver le mot. Bref, je vais trouver après. 8 d'épée. Oui, vous avez besoin de vous libérer. Il peut y avoir encore des peurs. Mais là, c'est comme si... c'est l'appel. Et puis je vois cette... je vois la... Vous coupez quelque chose là. Vous vous rendez justice, les Scorpions. Il y a quelque chose qui se transforme en vous. Vous sentez tout le potentiel que vous avez en vous. Le pouvoir instinctif, le pouvoir intellectuel, le pouvoir émotionnel, la tempérance, ouais, guérison, calme retrouvé, réharmonisation intérieure. Oh là là! Alors, il y a le drapé blanc de la justice, le tulle blanc de la tempérance, et nous avons au dos de jeu, tout le nom 1000, la reine de bâton. Reine de bâton qui pourrait être un signe de feu, à moins que vous ayez un ascendant en feu aussi, ou enfin vous inversez, hein, si c'est votre signe lunaire, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe solaire, enfin bon voilà. Reine de bâton, il y a une idée quand même de volonté, d'enthousiasme, de retrouver votre verticalité, de retrouver confiance en vous peut-être, de retrouver de l'énergie vitale. Ça me fait penser à Mars qui est reparti en marche directe en Cancer, qui va passer en Lion à la fin du mois de mars. Au mois de mars, on a quand même des événements importants. On a 2 éclipses, une le 14, une le 28, lunaire, solaire. Ça va mouver. On passe dans le printemps à partir du 20. Équinoxe de printemps le 20 mars. Donc là, dans ce mois de mars, il va être très, 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 très coloré. Et j'ai l'impression que il y a une idée quand même de grande adaptabilité. Pas de suradaptabilité, attention. Mais il y a une idée de l'alchimiste, de l'art de mettre l'habit approprié pour tel ou tel événement. L'art d'aller mettre en exergue le message à sublimer, la compréhension de ce que vous vivez, de telle interaction, selon là où vous êtes, selon là où vous progressez, là où vous cheminez, il y a une idée d'alchimiser. C'est fou, ce terme il est hyper fort pour vous là les Scorpions. Il y a une idée d'alchimiser. Vous êtes des alchimistes là, carrément. Des alchimistes et d'avoir les belles formules, les bonnes formules. Les bonnes formules pour vous rendre justice. Alors formule laborantine, formule mathématique, formule dans les mots, dans la verve, dans l'expression, il pourrait y avoir ça.
d'être des orateurs hors pair, pour vous rendre justice, pour vous libérer, pour couper des liens, pour vous sortir de votre cage dorée, de sentir, de contacter une nouvelle liberté, de vous sentir vous déployer au monde, et puis là vous avez besoin de vous déplier. Là aussi c'est Mars qui est reparti en marche directe qui vous permet on n'est plus recroquevillé sur soi, on s'ouvre au monde. Et quand on s'ouvre au monde, on se déploie telle la tempérance et on fait corps avec tout le monde qui est autour de soi, quoi. Les oiseaux, les cygnes, les messagers. Ouais, c'est marrant, j'ai Hermès qui me vient en tête, j'ai l'archange Michael, j'ai Hermès. Enfin, vous êtes très connecté au message du monde. Bon, d'ailleurs, nouvelle lune en poisson, là, aujourd'hui, c'était le titre, c'était les murmures de l'âme. Mais complètement. Vous êtes complètement connectés, les scorpions, et vous avez oui, vous êtes des laborantins de la vie, quoi. Vous êtes comme si vous aviez le pouvoir d'extraire l'élixir de vie. L'élixir de vie. Voilà. Et vous retrouvez confiance en la vie. Vous, vous contactez la magie de la vie. Je pense que c'est ça. La magie de la vie. Ouais, complètement. Et là, il y a quelque chose de nouveau que vous impulsez. Avec le magicien, il y a une nouvelle route, un nouveau chemin. Vous vous rendez justice. Vous avez besoin de retrouver, on a quand même 2 cartes d'arcane majeur d'équilibre. De retrouver un équilibre. Ok, c'est chouette les scorpions. C'est pas forcément de tout repos. Voilà, 5 de coupe. Vous êtes peut-être en train d'épurer de la tristesse, des émotions là. Hein, j'en parlais pour la nouvelle lune, la vidéo. Allez voir la vidéo de la nouvelle lune. Il y a un process de dissolution, de décristallisation d'émotions. D'aussi tourner le dos au passé, de laisser s'écouler les émotions qui n'ont pas lieu d'être. Attendez, je vous montre la carte d'un peu plus près là. Voilà, vous voyez. Voilà, les cristaux d'émotions fondent au soleil. Il y a peut-être une aide du printemps aussi qui vous permettent de décristalliser des émotions qui pouvaient être profondément ancrées. Il y a vraiment une idée de transformation. C'est plus que ça. J'en parlais à une amie scorpion, c'est la transcendance, c'est de la transmutation, c'est de la sublimation, c'est de la quintessence... la quintessence de la vie, quoi. C'est fou. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Qui s'est retourné? Nous avons le monde, voilà. Ok, le cosmos du monde. Attention, un cosmos du monde. 3 de denier et nous avons encore la reine de bâton. Il pourrait y avoir quelqu'un d'important là, signe de feu, hein, aussi. Ah oui, ça pourrait être aussi, je vois aussi les énergies voilà, du bélier, de l'équinoxe. On passera dans les énergies bélier à partir du 20 mars. Donc là, il pourrait y avoir une date charnière, le 20 mars, équinoxe de printemps, où vous allez sentir le changement d'énergie. Alors là, avec le monde, oui, il y a quelque chose vous clôturez quelque chose. Vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui se ferme, un dossier qui se ferme, un dossier qui se clôture, une histoire qui se termine, une formation quelque chose qui se termine pour ensuite se redéployer. Il y a quelque chose d'une fermeture et d'un déploiement, d'une clôture et d'une ouverture en même temps. Il y a quelque chose d'une fusion en fait entre la fin et le nouveau, la fin et le début. La fin et le début sont fusionnés ensemble. Et l'un permet l'autre, bon forcément, fatalement, mais il y a quelque chose de très, très imbriqué dans les énergies. Et 3 de denier, vous pourriez vraiment collaborer avec d'autres, vous sentir soutenu par le collectif, sentir aussi qu'il y a une espèce de progression
d'un épanouissement, de quelque chose, d'une progression à l'intérieur de vous. Parce que se rendre justice, c'est peut-être pas nouveau pour vous, mais là, il y a quelque chose d'un étage supérieur, de quelque chose de supérieur. Hein, je vois les immeubles, là, je parlais d'étages. Là, il y a quelque chose de plus élevé qui s'intègre, qui se forme, qui se... Bon, j'arrive pas à trouver mes mots, voilà quoi. Alors, une dernière carte. Et la roue de fortune. C'est le switch total. Là, il y a un big changement. Vous pourriez envisager peut-être un déménagement avec la roue de fortune. Il y a un changement de cycle. Là, le changement de saison. Le changement de saison va être primordial pour vous, là. L'équinoxe de printemps. Vous allez sentir vraiment ce début d'année zodiacale. Comme moi, pour moi, depuis tout le temps, l'équinoxe de printemps, en plus, c'est le 21, le lendemain, c'est la Saint-Clémence. Pour moi, c'est le début de l'année. C'est notre début d'année. Vous allez fêter votre nouvelle année, là. Je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc à fêter. L'équinoxe de printemps, ça va être hyper puissant pour vous. Ça va vous parler, mais du feu de Dieu. Voyez? Ouais. Et la 2 d'épée, ça va vous permettre d'enlever un état peut-être de doute, d'incertitude, qui était peut-être un peu planant, peut-être un état un peu de j'avance à l'aveugle, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Il y a aussi ça, la 2 d'épée, c'est j'avance avec le cœur, j'avance pas avec le regard, avec le mental, avec l'intellect. Le 2 d'épée, c'est j'ai les yeux bandés, j'avance à l'aveugle. Et ça marche, et vous retrouvez votre lumière grâce à ça. Vous retrouvez votre posture, votre verticalité. Vous retrouvez votre connexion aussi avec cette robe en pan là, et de votre énergie, de retrouver de l'élan, de retrouver de l'énergie de vie. Décidément, l'énergie de vie, elle est hyper présente en ce mois de mars. Bon, c'est les énergies du printemps, mais c'est fou quoi. Ouais, tout le monde va se sentir renaître. Alors, les alchimistes, une petite carte de l'oracle des souhaits pour terminer ce message. C'est celle-ci qui vient et qui vous dit bocal de l'espoir. Je vous disais, vous êtes des laborantins de la vie. Je suis plein d'espoir et j'agis. Voilà. Pulsion de vie, j'agis. Chiffre 7, connecté, spiritualité. Je vous dis, vous alchimisez le monde. C'est rigolo qu'on trouve un bocal après ces termes de laborantin de la vie. Et ben voilà, les Lulu Scorpions, je vous embrasse. À bientôt.